Tout autre chose à présent. Sur Internet, l'expérience des uns sert souvent aux autres. La preuve, près de 90% des acheteurs se disent influencés par les avis de consommateurs dans leurs décisions d'achat. Mais ces avis sont-ils toujours fiables? Un vaste réseau de faux avis impliquant plus de 200 000 comptes a infiltré Amazon à son insu. Alors comment sont évalués ces avis? On fait le point ce soir avec Vicky Bogart. Vicky, comment un tel réseau a-t-il pu exister? Le procédé n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur, notamment avec la crise sanitaire et la hausse des achats en ligne. Des sociétés qui vendent leurs produits sur Amazon. Exemple, un vendeur de chaussures. Contacte des internautes dans des groupes privés sur Facebook ou sur des forums en ligne. Ce vendeur de baskets leur propose une paire gratuite en échange d'une excellente note et d'un commentaire positif. Sauf que pour donner son avis sur Amazon, il faut acheter le produit. Le faux client réalise donc bien l'achat et il paye sur Amazon. Après avoir laissé un avis positif, il garde le produit et il est remboursé directement par le vendeur de chaussures via PayPal. Cela se passe donc contre la volonté d'Amazon. Alors comment Amazon lutte-t-il contre ces faux avis concrètement? Il y a des solutions? Le géant du e-commerce que j'ai contacté a dépensé rien que l'année dernière près de 600 millions d'euros pour lutter contre la fraude et les abus, dont ces faux avis. Et 10 000 employés, aidés par des logiciels utilisant l'intelligence artificielle, sont mobilisés sur ce sujet. Mais il y a plus de 10 millions de nouveaux avis par semaine dans le monde. L'ampleur de la tâche est donc très importante. Et de manière générale, aucun chiffre précis n'est disponible sur le pourcentage de faux avis en ligne. Alors comment savoir si les avis d'un site sont fiables quand on veut... Oui, quand on veut justement acheter un produit ou aller dans un restaurant bientôt, eh bien, soyez vigilants avec les avis Google par exemple, car pour donner son avis, il suffit de créer un compte. D'autres sites proposent aussi des avis libres. Sur TripAdvisor, on a de nombreux exemples de restaurants ou d'hôtels complètement imaginaires qui se sont retrouvés très bien classés et notés. C'est le cas d'un Londonien qui, avec une simple cabane dans son jardin, est arrivé en tête des établissements de Londres sans n'avoir jamais reçu un seul client. A l'inverse, sur Amazon et Booking, vous devez être client avant de donner votre avis. C'est un premier garde-fou, mais là encore, on l'a vu, il est possible de tricher. Eh bien, merci Vicky pour ces explications.